C'est le principal risque naturel qui pourrait affecter fortement et durablement l'Île-de-France. Coupure d'eau et d'électricité, de réseaux de télécommunications, de transport, impossibilité de circuler sur certains axes, sans compter l'évacuation des hôpitaux ou encore les difficultés d'approvisionnement. 5 millions de personnes pourraient être indirectement concernées par les conséquences d'une crue majeure. 830 000 vivent actuellement en zone inondable. Avec des répercussions économiques considérables, un tel événement climatique frapperait 100 000 établissements et entreprises et pas moins de 750 000 emplois. Dans un rapport rendu public en 2014, l'OCDE estimait entre 3 et 30 milliards d'euros le coût des dommages directs liés à un tel événement en Île-de-France. Encore aujourd'hui, beaucoup d'habitants vivent ces crues et ces inondations comme une fatalité. Prévenir ces crues centenales est donc une nécessité. Elle passe par l'édification et la construction d'infrastructures adaptées, seules à même de limiter les dégâts en contenant la montée des eaux. À l'image de Montesson dans les Yvelines. Pendant plus d'un demi-siècle, cette commune de 15 000 habitants a vécu dans la crainte de la montée des eaux de la Seine. C'était le cas notamment des habitants du quartier Laborde. Les dernières inondations de juin 2016 et janvier 2018 avaient sinistré plus d'une centaine d'habitations riveraines de la Seine. La parade, eh bien la voici, une digue de plus de 700 mètres de long en prolongement de celle de Sartrouville qui a nécessité 2 ans de travaux. Mais gérer les inondations, c'est aussi pouvoir les anticiper. 4 lacs réservoirs avaient été créés suite à la grande crue centenale de 1910. Leur rôle, absorber les excédents d'eau susceptibles de menacer Paris et sa banlieue. En 2018, ils n'avaient pas pu absorber suffisamment d'eau en amont, d'où le lancement de la construction d'un 5e réservoir dans le secteur de la Bassée, à la jonction de l'Yonne et de la Seine. Enfin, les crues actuelles s'expliqueraient aussi par des sols saturés, incapables d'absorber les pluies importantes. Ce qui encourage la réflexion sur la bétonisation de l'Île-de-France, tout comme sur la surexploitation des terres agricoles qui deviendraient imperméables. Beaucoup recommandent la préservation des zones humides restantes et la création de zones tampons qui pourraient éponger en partie les excédents d'eau tombés du ciel.